Et si vous repensiez les espaces de stationnement en créant des parkings perméables? Dans nos villes et nos villages, les parkings ne doivent pas offrir uniquement du stationnement. Il faut les repenser et les rendre multifonctions. Les parkings perméables peuvent ainsi favoriser l'infiltration des eaux pluviales, réduire le risque d'inondation, jouer un rôle crucial dans l'amélioration de la qualité de l'eau en retenant les polluants, mais aussi permettre l'installation d'espaces végétalisés pour créer un environnement urbain plus frais et agréable, une véritable question de santé publique. Mais voyons cela de plus près. Dans le cadre d'une création comme d'une rénovation, pour éviter le ruissellement de l'eau, les surfaces perméables doivent favoriser son infiltration. Il est donc nécessaire de les placer sur les chemins de l'eau, qu'il s'agisse des noues ou des places de stationnement perméables, surtout si une partie du parking reste imperméable. Il est également important d'éviter les bordures continues afin de ne pas perturber l'écoulement des eaux pluviales vers les zones infiltrantes. Et pour éviter que des véhicules se garent dans les espaces verts, il est possible de placer des bordures discontinues en béton ou en bois. La gestion des eaux pluviales à ciel ouvert peut par ailleurs se combiner avec un stockage de l'eau dans une structure réservoir alimentée par infiltration directe ou par des avaloirs avec des drains. Pour ce stockage, on favorisera les solutions les plus robustes de type grave non traité ou ballast, comme pour les voies ferrées. Le vide entre les cailloux permet à l'eau de s'y accumuler, ce qui laisse plus de temps à l'infiltration. En cas de très fortes précipitations, les noues, arbres de pluie et réservoirs peuvent parfois atteindre leurs limites de capacité d'absorption. Il est possible d'anticiper ce phénomène en plaçant des avaloirs pour se connecter à un réseau d'eau pluviale s'il existe, ou étudier les possibilités de cheminement des eaux afin de les infiltrer à proximité, par exemple dans un parc urbain inondable. Un des atouts majeurs des parkings perméables est leur capacité à filtrer les contaminants contenus dans les eaux pluviales. Un sol vivant, par des réactions physico-chimiques et une activité biologique, est en effet capable de fixer les métaux lourds, généralement piégés sur les 40 premiers centimètres, et de dégrader les hydrocarbures. Attention cependant, afin d'éviter une accumulation trop importante de contaminants sur une zone donnée, il est impératif de ne pas avoir d'effet entonnoir créé par des bordures, mais de favoriser l'apport d'eau pluviale diffus sur l'ensemble du linéaire de la noue. Pour éviter une contamination trop forte du sol, concevoir des sous-bassins versant dans le périmètre de l'aménagement est alors une solution efficace pour que le rapport entre la surface collectée et la surface infiltrante soit le plus petit possible. Il existe un large panel de revêtements perméables. L'option la plus robuste et peu coûteuse est le mélange terre-pierre. Résistant à l'usure, nécessitant moins d'entretien à long terme, ce mélange donne un cachet naturel aux aménagements urbains. En fonction de certains critères, on pourra préférer des solutions en béton, résistantes dans le temps, que ce soit des pavés, du béton drainant ou du béton monolithique alvéolaire. Des solutions poreuses peuvent se colmater avec le temps, mais avec des perméabilités importantes, autour de 2 cm par seconde, soit 72 mètres à l'heure, là où la pluie se caractérise en millimètres par heure, même colmatés à 99%, les bétons drainants sont encore efficaces pour laisser passer des pluies d'orage. Il est même conseillé de limiter la perméabilité du produit à 1 cm par seconde pour maintenir la résistance mécanique. Pour limiter le colmatage, une décolmateuse par pression-aspiration peut être utilisée. Mais choisir de végétaliser avec des espèces qui ne perdent pas leurs feuilles permet de réduire le colmatage à la base, ce qui aura aussi un impact sur l'entretien courant du parking. Repenser les espaces de stationnement permet de promouvoir un écosystème plus respectueux de la nature. La végétalisation en pleine terre, avec des strates herbacées, arbustives et arborées faites d'espèces indigènes adaptées, contribue au développement de la vie animale. De plus, les arbres de haute tige adaptés à la sécheresse créent un ombrage qui réduit la température, rendant la ville plus respirable, surtout lors des épisodes de forte chaleur. Il est par ailleurs possible de combiner gestion des eaux pluviales et production d'énergie. Par exemple, en couvrant des places de stationnement avec des panneaux photovoltaïques, dont les eaux collectées seront infiltrées dans les noues ou alimenteront des structures réservoirs placées sous les stationnements. Attention cependant, un tel projet ne doit pas impliquer l'abattage d'arbres matures en bonne santé.
sanctuariser les arbres existants est essentiel. D'autant plus si le parking est dans une trame verte et bleue ou dans une zone de surchauffe urbaine. Enfin, optimiser l'espace au sol, par exemple avec un parking silo adapté au nombre de places de stationnement nécessaires, peut permettre de créer un nouveau lieu de vie sur une commune en implantant au dernier étage un tiers-lieu, un restaurant ou un bar. Vous l'aurez compris, créer des parkings perméables, c'est œuvrer pour une vie meilleure et plus respectueuse de notre environnement. Alors, prêt à vous lancer ?